Salut, salut, j'espère que ça va, que tu as passé une très bonne journée, que tu vas bien. Comme tu le vois, moi je suis avec mon petit café, hein, on reprend les petites habitudes. Surtout aujourd'hui, je sais pas chez toi quel temps il fait, mais ici ce matin il y a eu des orages, enfin de la pluie en même temps, voilà, hein, on était passé au travers hier, donc aujourd'hui bah on n'y a pas échappé, hein. Je me bois une petite gorgée de café, tu m'en veux pas. À la tienne, si tu es au café. Ou peut-être que tu prends l'apéro, hein, qui sait, écoute, vu que moi, quand je fais la vidéo, c'est l'heure du café, mais quand je la publie, en général, c'est l'heure de l'apéro. Donc, ok, bon apéro. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end plus de lundi. En ce moment, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire 3 jours comme ça pour le week-end. Et puis le lundi, on se retrouve pour, euh, pour les 4 autres jours de la semaine. Et voilà, ça me paraît pas mal. Moi, j'aime bien. Dis-moi si toi t'aimes pas, puis j'essaierai de remanier ça. Et dis-moi si ça te va aussi, hein, que je sache quand même, parce que si je fais ces vidéos, c'est principalement pour toi. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, j'ai bien envie de prendre l'oracle de la voix des âmes pour le message d'entrée en matière, on va dire ça. Pour les 3 jours, en plus ça tombe bien parce qu'il y a 3 messages sur ces cartes-là. Donc, ça me paraît pas mal. Hop. Oui, je sais, je prépare jamais mes jeux avant, mais parce que je le fais au feeling. Donc, du coup, je ne prépare pas mes jeux avant. Voilà. C'est une fois que je suis avec toi derrière l'écran que, euh, que je choisis et que l'inspiration vient. Voilà. Parce qu'en général, quand j'essaye de prévoir avant, en fait, au moment où je fais la vidéo, c'est pas du tout ça. Donc maintenant, je prévois plus et je fais au feeling. Voilà. Alors, la carte est tombée très rapidement. Donc déjà, je pense que ce sera un message de libération, puisqu'en autre deck, on a la libération. Donc c'est peut-être un message qui t'aidera à te libérer de certaines choses. Alors, voyons voir la carte qui s'est retournée. Oh, la dualité. Donc tu dois te libérer, enfin moi ce que je ressens là comme ça tout de suite, tu dois te libérer d'une dualité. Alors, dualité avec des personnes extérieures ou interne, je pense plus que c'est une dualité interne. Parce qu'il me semble que c'était ressorti hier, c'était la première carte du jeu. Donc on est toujours dans ces énergies de dualité intérieure. Voilà. Allez, on va lire le petit message. Alors, je vais pas faire comme avec les mensuels, mais bien évidemment, t'es pas obligé d'écouter les 3 messages. Tu peux les écouter, mais ne prendre en compte que celui qui te parle le plus. Là, je vais pas faire de choix, je vais lire tous les messages. Après, voilà, libre à toi d'avancer ou pas la vidéo, hein. Évidemment, tu as l'habitude. Moi, je fais pour tout le monde, et justement, comme il en faut pour tout le monde, bah, chacun choisit en fonction de son ressenti aussi et de ton intuition. Chacun choisit. Enfin, grâce à son intuition, pardon, chacun sait quel message va vraiment lui parler au plus profond, tu vois. En fonction de ce que je vais te dire, il y a des choses qui vont te tilter plus ou moins, tu vois. Des choses que toi, ça va te faire remonter certaines choses à l'intérieur, et puis d'autres non. Enfin voilà, t'as l'habitude, c'est quand même général, même si moi je me concentre sur les personnes qui regardent la vidéo, et puis plus j'ai d'abonnés, plus je vais avoir des messages différents, puisque j'ai quand même les énergies des personnes qui sont abonnées. Donc voilà. Allez, c'est parti, la dualité. Alors, le message de ton âme. Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause, tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire.
Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire, alors fais-nous confiance. Voilà, tu vois, encore une fois, on te dit, hein, tu as ton libre arbitre et tu as ta part d'action à faire. Euh, Petit message, parce qu'on m'a posé la question sur une des vidéos mensuelles. Quand dans le livre on parle de signes, ça peut être, en fait, tu le sauras que c'est un signe. Moi, je peux pas savoir pour toi quel signe ils vont te donner, mais là en plus on parle de ton âme, mais même que ce soit ton âme, tes guides ou les entités ou tes anges et tes archanges, euh, ils vont t'envoyer des signes qui vont te parler. C'est-à-dire que ça peut être une heure miroir inversée. Tu penses à quelque chose et tu entends un truc à la radio ou à la télé qui est en rapport avec ta question, avec ta situation qui te travaille, hein. Et en fait, à ce moment-là, tu sauras, tu vas percuter, en fait. Tu vas dire, tiens, c'est bizarre. Tu sais, ou ah, tu vas avoir un frisson. Après, ça dépend de toi aussi et de ta manière de ressentir les choses. Moi, je sais que je ressens vachement les choses. Comment j'ai su que j'avais des capacités ou ce genre de choses et que fallait que je développe ça parce que mon corps m'appelait à développer ça. Parce que souvent, je regardais la télé, puis d'un seul coup, j'avais des frissons, puis je comprenais pas pourquoi et je cherchais pas à comprendre au début. Et petit à petit, j'ai cherché, j'ai essayé de capter à quel moment il y avait des frissons, sur quelle phrase, ce à quoi je pensais, ou si j'étais bloquée à ce moment-là. Enfin voilà, en fait, fais-toi confiance parce qu'il y a que. Déjà, enfin voilà, si tu tombes sur une heure miroir et que tu dis ah, bah tiens, et que ça te percute, et ben c'est que là, il y a un signe dans le message, tu vois. Euh, donc c'est quelque chose que tu vas ressentir au plus profond de toi-même. En fait, ça va te faire tilter. Tu vas avoir une petite voix à l'intérieur qui va te dire voilà, cherche là, ou regarde ça, ou fais attention à ça. Enfin, tu le sauras en fait. Voilà, moi je peux pas savoir pour toi quels signes ils vont te donner parce que les signes sont adaptés à toi en fait, puisque ça va être ton âme, tes guides, ou une entité que tu connais personnellement, ou alors les anges et les archanges qui connaissent ta situation depuis que t'es né en fait, hein, voilà, ils nous connaissent par cœur, hein, donc ils nous connaissent même mieux que nous-mêmes on se connaît, tu vois. Donc voilà, la petite parenthèse. Alors, message de tes guides. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place, car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. C'est peut-être pour ça qu'au début j'avais ressenti les deux. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer. Connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Donc ben voilà, hein, ose te faire confiance en fait. Si moi j'avais pas osé me faire confiance, ben je serais pas là aujourd'hui en train de te parler et de t'aider avec mes moyens, tu vois. Alors c'est pas facile, hein, mais faut se mettre un petit coup de pied aux fesses comme on dit. En douceur, gentiment, mais voilà, se mettre des petits défis. Enfin, moi j'ai commencé, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai commencé à faire le travail sur moi. Mon tout premier défi, ça a été de me faire un cinéma toute seule. Il y a de ça quelques années. Et puis l'année dernière, à la fin du premier confinement, mon défi, eh bien j'ai été au restaurant toute seule. Et pour moi, c'était mes défis, tu vois. Et en fait, bah, il m'est rien arrivé. Voilà, il m'est rien arrivé. Les gens, bah écoute, il y en avait qui me regardaient bizarrement, il y en avait qui me regardaient, qui me faisaient un sourire. Enfin, voilà, en fait, je faisais pas attention aux gens parce que moi, je kiffais mon moment, tu vois. Mais c'était des petites étapes pour moi pour me faire confiance et oser prendre ma place dans ce monde, en fait. Et toi, bah voilà, à hauteur de ta confiance actuelle, en fait, essaye de te trouver des petits défis comme ça pour, euh, pour oser, en fait. Hein, on te demande pas de faire un pas de géant, mais plein de petits pas, bah à la fin, tu verras que en fait, tu auras fait une avancée de ouf, en fait. Tu vois, moi, en 2 ans, franchement, tu m'aurais vu il y a 2 ans. Bah alors déjà, il y a 2 ans, tu m'aurais dit, tu seras sur YouTube, tu vas ouvrir ta chaîne. Je t'aurais rigolé au nez, je t'aurais dit, oui, c'est ça, oui. Allez, on en reparle. Et en fait, ben, si, je suis bien là pourtant, tu vois. Donc voilà. Allez, message 3 l'entité. Alors, ma vie a été faite de dualité et j'ai toujours hésité entre deux situations, deux relations et deux chemins différents.
Je n'ai pas osé choisir par moi-même, je n'ai pas forcément fait confiance à mes émotions, et cela pouvait créer aussi une grande dualité avec moi-même, et donc avec les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que le reflet de tes relations avec les personnes extérieures, c'est un peu le reflet de ta relation avec toi-même. Hein. Euh, Moi, j'avais tendance à me renfermer, du coup, j'avais l'impression que les autres me mettaient de côté. Mais en fait, non, c'est pas les autres qui me mettaient de côté, c'est moi toute seule parce que je me renfermais en fait. Mais après, bah, j'ai été longue à la détente, hein, mais voilà, maintenant, maintenant, je kiffe ma relation à l'autre, tu vois. Même si des fois, il y a encore des petits... Mais ça, c'est normal, à chaque fois que j'ai un petit couac, je recherche à l'intérieur de moi quel blocage j'ai pas encore débloqué, tu vois. Allez, encore une fois, je te raconte ma life, hein, mais c'est parce que ça peut peut-être t'aider. Alors, je n'arrivais pas à canaliser mes émotions, donc j'étais dans une forme de lutte. Cette lutte a pu se refléter dans ma vie extérieure. Cette lutte a pu créer comme un feu intérieur. Aujourd'hui, je suis libérée de cette dualité et je suis dans une énergie de sérénité. J'ai compris que c'est en me connectant à mes émotions que je suis alors mon propre guide. J'ai compris que les choix se font par nous-mêmes et non par les autres. Alors, comprends cette dimension de dualité, sois dans le pardon et ouvre-toi à la belle personne que tu es. Quand on te parle de pardon, là, on parle de toi te pardonner à toi-même. Hein. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc voilà. Et ouais, ouvre-toi à la belle personne que tu es parce que moi j'aime bien cette phrase, c'est qu'on est tous parfaitement imparfaits, tu vois. Parce que c'est quoi la perfection en fait? La perfection d'une, elle n'existe pas. Tu vois, si tu arrives à te libérer de cette dualité, il y a le bonheur qui t'attend. Et bon, je sais plus ce que je disais, mais je pense que tu as compris le message si c'est sorti de ma tête aussi rapidement. C'est que j'avais pas besoin de peut-être plus épiloguer. J'avoue que je me souviens plus du tout de ce que j'étais en train de dire. Je me suis coupée toute seule. Mais voilà. Donc je pense que tu as compris le message en tout cas, parce que vraiment ça ne me revient pas ce que j'étais en train de te dire. C'est grave hein, quand même. C'est grave. Mais oui, voilà, ouvre-toi à la belle personne que tu es parce qu'on est tous parfaitement imparfaits, que pour moi la perfection n'existe pas et que bah on est à la fois tous imparfaits et on est à la fois tous parfaits. Donc on est parfaitement imparfaits, tu vois. Parce qu'on est juste nous et si on était tous pareils, ben ce serait bizarre. Et heureusement qu'on est tous différents quand même, tu vois. Mais, euh, mais voilà, accepte-toi comme tu es parce que ben, tu es parfait tel que tu es en fait. Avec tes imperfections, tu es parfait, tu vois. Moi j'aime bien, c'est les imperfections qui font un peu la perfection de la personne, tu vois. C'est... Voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais essayer de te dire. Allez, on va prendre les 77. Allez, on va voir ce que lui nous dit pour les 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi, donc du 5 au 7 juin 2021. Ah là là, allez. Évidemment pour toi qui regardes la vidéo. Au moment où j'étais en train de me dire, tiens, il n'a pas de message pour une fois, il y a toujours une carte qui saute. Eh bien si. Alors, tu vas avoir une communication qui va te permettre, tu vois, d'acter un mouvement, tu vois. Un mouvement, donc le bateau, ça me fait penser au mouvement lent, mais souvent ce qui débute lentement dure dans le temps. Donc pour moi, en fait, tu vas avoir une communication qui va te permettre euh, de de te diriger lentement vers autre chose ou de te diriger lentement vers ton vrai toi, en fait, qui va te permettre de te libérer doucement mais sûrement, tu vois, comme je te disais, step by step. Mets-toi des petits défis et puis au fur et à mesure, tu verras que bah, c'est... Des fois, on a tendance à se dire, ah, mais si je fais ça, ça va servir à rien. Non, ça va pas servir à rien. Pourquoi ça servira à rien? C'est quand même une petite étape, c'est quand même une petite marche. Et cette petite marche, eh ben, pour toi, c'est peut-être un truc de ouf, tu vois. Moi, pour moi, aller au cinéma toute seule, mais c'était. Laisse tomber, hein, j'étais toute rouge, j'étais en sueur, je me disais que tout le monde allait me regarder, que j'étais chelou. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait plein qui allaient au cinéma tout seul, tu vois. Alors, c'est un élément de surprise. Et tu vois, ouais. Tu vas avoir un changement
qui va te permettre de retrouver une certaine tranquillité, un certain recentrage, et qui va te permettre de prendre du recul et de la maturité. Tu vois, ça me fait penser souvent à passer une étape. Genre, bah, t'as évolué, t'as passé une étape dans ton éveil, tu vois, et dans ton développement personnel. Et ça va être de manière assez inattendue. Et on parle bien de ton toit intérieur. Hein, la maison, c'est le foyer ou ton toit intérieur. Là, pour moi, c'est vraiment ton toit intérieur. Peut-être que tu vas changer de maison, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti au premier abord. Mais peut-être que voilà. Il y en a quelques-uns qui vont aussi changer de maison pour se sentir mieux intérieurement, tu vois. Parce que des fois, bah, si t'es pas bien là où tu habites, c'est compliqué d'être bien dans sa vie. Hein. Allez. On va couper. Oh! Tu as un retour de chance ou un retour d'opportunité qui va venir vers toi. Donc peut-être, si en ce moment tu n'avais plus trop de chance, peut-être que là ça va revenir. Ou sinon, c'est peut-être une opportunité que tu avais eue dans le passé que tu n'avais pas saisie à l'époque parce que tu avais eu peur en fait de te lancer et que là tu vas accepter, ce qui va te permettre encore une fois de créer un changement et un épanouissement personnel. Allez, on mélange un peu et on va faire le tirage. Oui, j'arrive. J'ai eu du mal là à savoir comment étaler mes cartes, c'est bizarre. Touc, touc, touc. Bon, allez. Allez, c'est parti pour cette carte. Hein. Je reprends une petite gorgée de café, tu m'en veux pas. Pour les 3 jours à venir, qui sont donc samedi, dimanche et lundi, du 5 au 7 juin 2021. Hop. Je vais en prendre 3 autres. Je ne sais pas si je vais les découvrir, on verra. Mais bon, si j'en ai eu envie, c'est peut-être qu'elles auront des choses à nous dire. Alors, tu vois, il y a toujours cette notion de nouveauté, hein, quand même, qui est présente. Et d'abondance. Et de communication. Bon. Qui vont te faire sortir du silence. Tu vois, tu vas couper avec le silence. Ok, bon, c'est parti. Alors, les 3 cartes, je les mets de côté parce que je ne sais pas si je les découvrirai. Allez. La longévitude. Le soudain. L'électrochoc. Les festivités. On adore. Le H. Alors, la ruse. La ruse, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. De mauvais. La ruse, ça peut être aussi le fait de ruser pour, par exemple, créer ton projet, tu vois. De te creuser un peu la tête. Ça peut être le travail aussi. Peut-être un homme rusé va t'aider dans tes démarches. Et la tranquillité. Tu vois, je t'avais dit, je ne sentais pas comme de la ruse, comme méchant, tu vois. J'aime bien quand je dis des trucs et que la carte d'après me le confirme. Et il y a toujours cette notion de rapidité. Hein. Tu as 2 fois la notion de rapidité parce que tu as quand même l'électrochoc et le truc soudain, hein, plus la rapidité. Plus tu avais eu encore la surprise qui avait sauté. Donc il y a quelque chose qui va arriver d'assez soudain. C'est peut-être cette personne rusée hein, qui va arriver soudainement dans ta vie et qui va te permettre du coup de fêter quelque chose, peut-être de fêter tout simplement le fait d'être réaligné avec toi-même. Hein. Peut-être aussi, il y en a certains qui du coup, peut-être grâce à une tierce, alors oui, là c'est le H, donc au début j'ai ressenti l'horizon, l'harmonie et l'homme. Donc peut-être qu'il y a une personne extérieure, alors oui, c'est pas la carte de la tierce, mais je l'ai ressenti comme ça. Ou peut-être un homme ou quelqu'un avec une énergie masculine, une énergie d'action assez présente,
euh, va arriver soudainement dans ta vie et va te permettre en fait de passer une étape mais hyper rapidement et que du coup tu vas peut-être voyager et du coup tu vas fêter ce voyage avant de partir, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va prendre les 3 cartes que j'ai découvertes. Ah, j'adore. Tu vois? Dis oui au changement et à la créativité. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois, je l'ai vraiment lu comme une phrase et ça me le fait de plus en plus, donc j'adore. Oui, dis oui au changement et à la créativité. Concrètement, c'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que du coup, tu vas pas oser dire oui à ce voyage, et là, on t'incite à dire oui parce que ça va t'ouvrir de nouvelles portes sur la nouveauté, sur un nouveau projet pro peut-être, un nouveau lieu de vie, tu vois, par exemple, qui va te permettre de renouer en fait avec l'abondance euh, et avoir donc ces communications, tu vois, qui vont t'apporter abondance et nouveauté. Abondance, ça peut être l'abondance d'être bien, hein, l'abondance du bonheur, hein, souvent on associe abondance avec argent. Pour moi, l'abondance, c'est aussi le fait d'être entouré, le fait d'être soutenu, le fait, tu vois, qu'il y ait une personne qui arrive comme ça dans ta vie pour t'aider, qui fait preuve de ruse, mais en même temps de calme intérieur, et qui va te permettre de te bouger en fait pour dire oui à ce projet parce que peut-être tu as peur de dire oui, tu n'oses pas parce que ça te fait peur. Quand on dit ça paraît bizarre, on dit la réussite peut faire peur. Bien oui, la réussite peut faire peur. Et tu sais quoi, j'ai vu que je crois 21h20, 21, 21. Bon, je suis pas sûre parce que là on est déjà à 40 du coup, mais il me semble avoir aperçu ça. Mais voilà, peut-être que tu n'osais pas dire oui à cette nouveauté-là, ou à ce renouveau qui se représente à toi, hein, parce qu'on a eu l'opportunité qui se représente, hein, on avait eu l'opportunité le passé. Et peut-être que voilà, à l'époque, tu n'avais pas osé dire oui, et que là, ça revient à toi. Et bon, t'as un peu moins peur, mais t'as toujours peur, et que du coup, t'oses pas. Et là, on te dit, bah, si, fonce, hein, clairement, le oui, il est là. Hein, oui au changement et à la créativité. Hein, clairement, voilà. Et c'est peut-être cet électrochoc qui va permettre aussi de débloquer en toi ce changement, tu vois, et tu vas pouvoir laisser ton ancienne peau derrière toi. Mais à mon avis, ouais, je ressens très fortement un homme rusé et zen à la fois, tu sais. Quelqu'un de posé, quoi. Et qui va te permettre d'avancer et d'aller vers ta nouvelle destination, en fait, de vie, tu vois. Alors, destination, ça peut être le lieu, comme j'ai dit pour certains, mais ça peut être le nouveau chemin de vie, tout simplement, tu vois, le fait de changer d'activité, de te reconnecter à toi-même et de vraiment savoir ce que tu as envie de faire et de donc oser faire ton choix par toi-même, pas parce que, oui, mais tu te rends compte, si je pars, ma famille, ben oui, mais bon, j'ai envie de te dire, ta famille, ils font aussi leur vie et je pense que dans le fond, même si ça leur fera de la peine que tu sois loin d'eux, ils ne t'en voudront jamais d'avoir fait en sorte d'être bien dans ta vie, tu vois. Après, maintenant, en plus, avec la technologie, voilà, hein, on peut très bien se voir et se parler, bon, même si c'est jamais pareil qu'en vrai, on peut toujours voilà, se parler à travers une vidéo dans le monde entier maintenant. Hein, donc faut pas avoir peur de la réaction des autres, parce que de toute façon, si les personnes t'aiment, sincèrement, ils accepteront ton choix. Voilà, ils seront forcément malheureux de plus t'avoir auprès d'eux, mais ils seront tellement heureux de ton bonheur et de ton épanouissement que voilà, ils ne t'en voudront pas. Hein, si tu as peur de ça. Voilà, des personnes qui t'aiment sincèrement ne peuvent pas t'en vouloir parce que tu choisis de faire quelque chose qui est bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis consciente, c'est très difficile à faire, je le sais. Voilà, hein, comme je te le répète à chaque fois, je suis là pour te conseiller. Après, tu prends pas. Après, c'est à toi de toute façon de faire ton propre choix. Hein. C'est ça, il n'y a que toi qui peux savoir en fonction de ta situation, parce que tout le monde n'a pas la même situation. Il y en a, ça va être vraiment, ils ont envie de déménager dans un autre pays. Il y en a, ils ont juste envie de changer de région. Il y en a juste, ils vont changer de voie professionnelle, mais ils vont rester à la même place. Tu vois, ça peut être vraiment, voilà, faut vraiment que tu mettes ça en fonction de ta situation. Hein. Parce qu'évidemment, je ne connais pas la situation de tout le monde. Voilà. Ouais, mais non, j'ai pas d'autres messages.
J'ai pas d'autres messages. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de soudain, de festivité, de créativité. Tu vois, vraiment la ligne là, en plus, festivité, la tranquillité, la créativité. Pour moi, voilà, tu vas vraiment fêter ça en plus avec tes proches, hein. Donc pour moi, ils seront au contraire très heureux. Même si au début, peut-être un peu, pas douteux, mais un peu sceptique, on va dire. Si toi, tu te fais confiance à 3000%, bah, ils te feront confiance aussi, hein. Et ils te diront, bah écoute, si c'est vraiment ce que tu as envie et si c'est vraiment ce que tu ressens au plus profond de toi, bah fonce quoi, fonce. Mm. Bon, allez, on va prendre... non, je ressens pas d'autres messages, hein. Mais en tout cas, on te dit oui. On te dit oui, ça va être voilà, 3 jours très positifs et 3 jours de bonnes énergies pour moi. Donc voilà. Tiens d'ailleurs, une petite question qui n'a rien à voir avec le tirage. Dis-moi si toi en ce moment t'es un peu fatiguée. Parce que moi aujourd'hui ça a été très très dur de me lever, hein, je vais pas te mentir. Et je sais qu'en ce moment il y a Mercure en rétrograde. Donc moi je sais que je suis très très sensible aux aspects astrologiques et aux aspects des planètes. Je m'en suis rendu compte avec le temps, puis à force de m'y intéresser, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a un truc avec l'astrologie. Soit c'est la pleine lune ou quoi. Bon, là, la nouvelle lune, c'est pas avant le 10, on n'est pas encore dans les énergies. Mais je sais qu'il y a Mercure en rétrograde. Et, euh, et je pense que ça vient de là. Dis-moi si toi aussi, t'as été fatiguée ces derniers temps. Surtout aujourd'hui, là, vendredi. Parce que bon, oui, oui vendredi. Ouh. Bon, allez. Euh, mhm. J'ai envie de te prendre un message de l'archange Michael et on va prendre aussi un message du tarot des anges gardiens. Hmm. Je pense que ça me paraît pas mal. Voir ce qu'ils peuvent nous dire. D'ailleurs, je vais peut-être... en ce moment, je sais pas pourquoi, je pense beaucoup à l'archange Raphaël. Donc, je vais peut-être essayer de voir pour me procurer cet oracle. Bon, on verra, il n'y a rien de sûr, mais je sais qu'en ce moment, je pense beaucoup à lui. Donc, peut-être qu'il a quelque chose à nous transmettre. Allez, c'est parti. Archange Michael. Quel message as-tu pour mes abonnés? Ok. Alors, derrière, tu as utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Tu vois, tu avais la créativité, hein. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour et tu décris ta situation. Je te la mets comme ça, tu mets sur pause si tu veux l'écrire ou faire une capture d'écran. Magnifique carte, j'adore. Fait penser à Pégase. Allez, alors la carte qui a sauté, c'est votre maison est protégée par les anges. L'archange Michael. Ah, pardon. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Je te la mets là, comme ça tu peux mettre sur pause pour faire ton screen ou renoter la prière. Et de toute façon, je vais te la remontrer sur le livret. Alors, votre maison est protégée par les anges. C'est bien ça, c'est une belle nouvelle. Voilà. Alors, cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'ils vous assistent pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez car tout est parfait. Signification complémentaire. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Suis ton intuition. Je te la remets là, tu la verras peut-être mieux que sur la carte. Moi, je te remets les petites phrases avec si tu veux, tiens.
J'espère que tu vois bien. Ah bah merci l'archange Michael pour ce message réconfortant. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Tu vois, c'est l'autre petit message que tu peux avoir. Allez, je te lis la prière aussi. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Je te la mets comme ça si tu veux remettre pause pour screener ou recopier. J'espère que tu vois bien. J'espère que tu vois bien. Voilà. Donc, 3 petits messages, c'est plutôt sympa. Merci à l'archange Michael. J'ai failli dire Raphaël encore. Allez, hop. Qu'est-ce que les anges gardiens peuvent nous dire pour ces 3 jours-là, du 5 au 7 juin 2021? Allez, une petite carte. Oh, punaise, elle s'est retournée très vite. Alors, derrière, tu vois, en dos de deck, tu as exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. T'as vu, c'est la carte numéro 1, hein. Renouveau. J'adore. Derrière, tu as le gardien de la pensée. T'es beaucoup dans le pensée parce qu'il y a le 2 de la pensée qui a sauté. Alors, je vais te lire le petit texte du livre. Et après, je te lirai le résumé de la carte, d'accord? Que je te montrerai si tu veux le screener aussi pour le week-end. Allez, oh punaise, tu sais quoi? 2 de la pensée, je suis tombée direct dessus. C'est qu'il y a vraiment un message. Alors, enfin qu'il est vraiment important, plutôt. Il est temps de prendre une décision. Toujours remettre les choses au lendemain vous empêche de progresser. Vous avez du mal à vous prononcer car vous n'avez pas suffisamment confiance en vous ou vous espérez qu'une autre personne choisisse à votre place. C'est marrant hein, parce que ça rejoint énormément la première carte de l'oracle de la voix des âmes. J'adore. Vous êtes obsédé par la situation ou vous la niez totalement. Nombreux sont les anges qui sont prêts à vous venir en aide. N'hésitez pas à faire appel à eux, écoutez la voix qui est en vous. Demandez à vos anges gardiens de vous envoyer un signe pour vous guider. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est trouver la force d'agir. La décision ne doit pas seulement être dictée par votre intellect, elle doit aussi venir de votre cœur. Ce que vous ressentez est capital. Si vous avez du mal à faire le tri dans vos émotions, demandez à vos anges gardiens ou à un ami de vous aider à y voir plus clair. Les significations complémentaires. Ne pas aller de l'avant, conflit entre les émotions et la raison, prétendre ne pas se sentir concerné, ne pas voir ce qui est réellement important. Bon, voilà. Et je te lis quand même le message de la carte, parce que des fois, en résumé, il y a un autre message qui peut devenir à toi personnellement. Alors, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Faut juste que tu oses te faire confiance. Tu vois, elle est trop belle la carte. Hein. Et c'est marrant parce que tu as le 1-2. Donc voilà pour toi, pour les petits messages. Puiser les ressources en soi. Bah, tu vois. Et juste derrière, t'associes à son intuition. Non, bah alors là, 1. Et puis c'est encore le 2. Hein, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion d'étape. 1, 2. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et derrière, tu as vraiment fie-toi à ton intuition. Hein. Tu vois, j'ai fait la coupe pour voir. Voilà, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Fais attention à qui tu discutes. Mais, et tu vois, tu as le 18, mais 8 et 1, 9. Donc tu as la fois la fin de cycle pour le renouveau. Hein.
Et t'as le 2 derrière. Donc voilà pour ces petits messages. En tout cas, là, on insiste vraiment sur le fait de te faire confiance. Hein. On insiste sur le fais-toi confiance, écoute ton intuition, n'écoute pas trop ta peur. Voilà, essaye de rassurer ton côté égotique, ton côté humain, hein, on va dire, qui a peur de tout. Mais tu vois, mes yeux sont figés sur le oui. Donc si on te propose quelque chose dans ces 3 jours, j'ai envie de te dire ne te pose pas de questions et dis oui. Voilà, le conseil que je peux te donner. Tu vois, exprimer ses rêves, fie-toi à ton intuition, et je sais plus c'était quoi l'autre. T'avais Sophie à son intuition et épuiser les ressources en soi. Donc là vraiment, là on te dit qu'en gros, attends pas que les autres agissent pour toi parce qu'il n'y a que toi qui peux agir pour le mieux pour toi en fait. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Et oui, on est toujours les mieux placés pour savoir ce qu'on veut réellement. Mais il faut réussir à mettre de côté ce que les autres aimeraient, tu vois. Et c'est ça qui est bien souvent le plus difficile. C'est de mettre de côté ce que les autres aimeraient. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ces messages vont pouvoir t'aider, tu vois. J'ai coupé et là, t'as le soleil. Donc t'as vraiment le fait d'être éclairé hein, sur quelque chose. Hein. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de réussite à l'arrivée. Hein. Donc n'aie pas peur, fais-toi confiance et de toute façon, j'ai envie de te dire, tant que tu n'essaieras pas, tu ne sauras pas. Tu vois. Moi, si j'avais jamais fait ma chaîne YouTube, j'aurais jamais su si ça allait marcher ou pas. Tu vois. Bah écoutez, moi je suis surprise parce que en 3 mois, bah, j'ai presque 70, ouais, j'ai 70 abonnés, 71 même, je crois. Voilà, j'aurais jamais pensé ça. Pour moi, si au bout de 3 mois j'en avais 20, j'aurais été contente, tu vois. Donc forcément que j'en suis d'autant plus heureuse d'en avoir 70. Mais parce que j'ai osé me faire confiance et j'ai osé passer le cap de ma peur de m'exposer comme ça sur Internet, tu vois. Tu parles encore d'une ouverture. Donc voilà pour les petits messages. Bah écoute, j'espère que ces messages auront pu t'éclairer. Bon, toi, j'espère que si t'en es au café, j'espère qu'il est encore chaud. Moi, il est froid, évidemment. Hein. Tu l'as sûrement fini, même. Et si t'en es à l'apéro, eh bien, bon apéro. Voilà. Bon, bah oui. Franchement, j'espère que ça aurait pu t'aider dans cette journée, enfin dans ce week-end, plus exactement. Euh, que tu vas réussir à te faire confiance, surtout parce que c'est très, très important d'avoir confiance en toi. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu que les autres aient confiance en toi? Euh, Voilà, malheureusement, c'est ça, souvent, la vie extérieure reflète notre intérieur. Hein. Donc, si t'as pas confiance en toi, ben, les autres auront du mal à te faire confiance. Une fois que toi, tu te feras confiance, tu verras que les autres te feront confiance et te suivront les yeux fermés. Euh, donc, voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Hein, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de petits messages. Il y en a un peu pour tout le monde, je pense. Voilà, il y en a que ça touchera peut-être plus ou moins. Mais en tout cas, voilà. N'oublie pas que tu es parfaitement imparfait et qu'on est tous parfaitement imparfaits. Voilà. Allez, moi je te fais des gros gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve donc lundi pour les énergies quotidiennes, hein, comme d'hab. Voilà. Voilà, voilà. C'est pareil, je pense que bah, du coup, partir de fin de semaine prochaine et début de celle d'après, je commencerai les vidéos mensuelles. Parce que le temps passe vite, on va très vite arriver au 20. Donc voilà. Je pense que j'essaierai de caser ça entre le 11 et le 20 juin. Et puis je les mettrai en ligne le 21. Voilà. Vuela, vuela. Bon, bah écoute, moi je te fais des gros gros bisous. Encore une fois, un excellent week-end à toi. Et puis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà.